Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Notre pays, il est chargé aussi d'histoire culinaire. On vient parler de la Bulgarie, mais en France, il y a des milliers d'histoires sur tous les produits. Marion nous en apporte la preuve tous les jours. Et ce matin, Marion, vous faites un retour historique sur une spécialité sucrée, le macaron, spécialité de Saint-Jean-de-Luz, de Nancy, de Paris. On aurait pu décidez-vous. Voilà. Alors, vous savez, le macaron, c'est un biscuit tout rond, croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, à base d'amandes, de sucre et de blanc d'œuf. Alors, les macarons seraient nés dans les monastères vénitiens. C'est Catherine de Médicis, la femme de Henri II, qui aurait ramené en France cette gourmandise d'Italie. Mais rien n'est moins sûr, puisqu'on raconte qu'il existait depuis bien longtemps déjà des macarons en France, à Cormery, au sud de Tours. Ce ne sont pas les mêmes gâteaux, même s'ils étaient bien constitués des mêmes ingrédients, mais avec un trou comme un anneau. Ils auraient été créés au 8e siècle au sein d'une abbaye. Alors en tout cas, au Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz, on réalise des macarons depuis le 17e siècle. En 1660, le pâtissier Monsieur Adam a offert des macarons au roi Louis XIV. Et c'est toujours lié à la royauté. Ouais. Et oui. Alors la maison Adam fait toujours la même recette aujourd'hui, et c'est peut-être d'ailleurs de cette recette, de ces macarons lusiens, que s'est inspiré Charles d'Aloyau, qui était boulanger officiel à la cour de Versailles, puisque dès l'installation de Louis XIV à Versailles, on lui a servi des macarons. Alors il faut attendre 1830 pour que les macarons soient fourrés de ganache. Vous savez, c'est ce mélange de crème et de chocolat dont on a parlé. Alors c'est le pâtissier Gerbet, installé dans le quartier Belleville à Paris, qui a eu cette idée, et c'est pourquoi on appelle aujourd'hui macarons Gerbet ces pâtisseries fourrées. Au début du XXe siècle, Pierre Desfontaines, le petit-fils de Louis-Ernest Ladurée, imagine un macaron un peu plus sucré, plus parfumé, coloré, enrichi de confiture ou de crème au beurre. Le macaron parisien est né avec sa petite collerette, son aspect tout lisse, et avec le succès qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe plus de 40 spécialités régionales de macarons. On parle donc de celui d'Amiens, qui est épais, sablé, extrêmement fondant. À Nancy, il est craquelé, léger. Cormery, troué. À Joyeuse, subtilement caramélisé. Bref, chacun a sa recette. Voilà, j'ai faim. Europe 1.